Nous lisons cette semaine Parashat Vaetchanan, qui, comme les autres parachiotes du livre de Devarim, du Deutéronome, reprennent un certain nombre d'enseignements déjà présents dans les premiers livres de la Torah. Et cette semaine, la paracha redit notamment le décalogue, redit notamment les 10 paroles. Ce message donné aux enfants d'Israël réunis au pied du mont Sinaï, ce moment unique où Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, se dévoile à la totalité des enfants d'Israël. On aurait énormément de choses à dire sur chacune de ces paroles, sur la structure du texte, mais avec vous, j'aimerais m'intéresser maintenant à la première et à la dernière de ces paroles. La première qui nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte d'une maison d'esclavage » et la dernière qui invite l'homme à ne pas convoiter les biens de son prochain. On remarque qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans ces deux paroles qui ne correspondent pas à proprement parler à des commandements, comme ceux que l'on connaît dans les 8 textes, les 8 paroles intermédiaires. Le premier, tout d'abord, parce qu'on nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage » et il n'y a pas proprement parlé ici de commandement. Cependant, les sages dans leurs commentaires vont nous dire que ce qui est commandé ici, en réalité, c'est l'idée de Emouna, l'idée d'une croyance, l'idée d'une confiance en Dieu qui a fait sortir son peuple du pays d'Égypte, qui a fait sortir son peuple de l'esclavage. Mais nous fait-on remarquer par ailleurs, on peut trouver des commandements qui nous disent de respecter le Shabbat, d'honorer ses parents, de ne pas tuer, de ne pas voler, etc., etc. Mais comment peut-on avoir un commandement qui viendrait ordonner à l'homme quelque chose d'intime, quelque chose d'incontrôlable qui est de l'ordre de la croyance? Puisque la croyance n'est pas que ce qui se dit, mais est surtout ce qui est ressenti, ce qui est vécu d'un point de vue intime, d'un point de vue intérieur. Et en réalité ici, on n'a pas véritablement de possibilité de commander quelque chose qui est de ce ressort. La dernière parole, c'est celle qui nous invite à ne pas convoiter. Convoiter, c'est un élément qui est lié au désir, c'est un élément qui est lié, là encore, à quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, qui est l'ordre de l'intérieur, de l'ordre de l'intime. Et encore, on peut commander de ne pas voler, on ne peut pas commander de ne pas convoiter, on ne peut pas commander de ne pas désirer. C'est-à-dire, celui qui ressent un désir va connaître une différence entre le désir qu'il ressent pour le bien de son prochain et le fait qu'il aura une barrière, un commandement qui l'empêchera de venir se l'approprier de manière illégale, par le vol notamment. Ce qu'on comprend ici, c'est le fait qu'évidemment, on trouve des commandements qui sont des commandements pratiques, je dirais, qui sont des commandements qui peuvent se mesurer d'un point de vue extérieur. Mais l'enseignement qui est celui de la Torah, c'est également un enseignement qui a une vocation plus intérieure, qui a une vocation plus intime et qui vise à transformer l'homme d'un point de vue psychologique, qui vise à transformer l'homme au niveau de son ressenti intérieur et de même qu'il est invité par l'étude des textes à éprouver une confiance dans ce qu'est la parole divine, dans ce qu'est l'enseignement de la Torah, avec le premier commandement, on trouve également des indications sur le fait qu'il doit être capable de vivre pour lui-même, de ne pas se placer dans le rapport au désir ou à la convoitise par rapport à ce qui appartient à son semblable, par rapport à ce qui appartient à son prochain, mais qu'il doit être capable de travailler sur lui-même pour être en adéquation avec lui-même et ne pas se placer, ne pas se positionner dans un rapport à l'autre fait de convoitise, fait de désir, mais qu'au contraire, ça doit être un rapport plus sain, dans lequel lui-même se sent à l'aise, lui-même est bien avec ce qu'il est et avec ce qu'il a, et de ce fait-là, n'est pas dans un rapport de convoitise, n'est pas dans un rapport de désir à l'autre, mais au contraire, dans un face-à-face entre égaux, dans un face-à-face marqué par le respect des uns et des autres. On a avec le premier commandement une manière de se placer dans la verticalité, par rapport à Dieu. Dans le deuxième commandement, l'idée de se placer dans l'horizontalité par rapport à son prochain et avec l'idée dans les deux cas d'être en adéquation avec soi-même, aussi bien vis-à-vis de ce qui nous dépasse que vis-à-vis de ce qui est à l'égal de nous.
Shabbat Shalom.